On est début décembre et au niveau de mes prévisions pour les séquences, on n'est pas trop mal, mais je traîne un peu à avancer sur les séquences 5, donc j'ai bien avancé quand même la séquence 5 des 6e. J'ai tous mes textes aussi pour les 5e et j'ai mon tableau synoptique. J'ai plein de choses à faire, dont monter un meuble qui me prend énormément de temps. En plus, les conseils de classe vont arriver la semaine prochaine. Et il y a tout un tas d'autres réunions annexes qui commencent à s'accumuler par-ci par-là. Honnêtement, j'aimerais beaucoup réussir à boucler les séquences 5 avant les vacances de Noël. Comme ça, les vacances de Noël, je pourrais peut-être travailler sur les séquences 6, mais j'ai des petits doutes. Actuellement en train de monter un meuble, oui, l'emménagement, ça continue. En fait, j'ai trop d'affaires sur mon bureau et ça déborde de partout et je sais vraiment pas quoi en faire. Donc, je suis en train de construire un meuble que j'ai acheté. Alors, je suis actuellement en train de préparer l'évaluation de français de la séquence 5 pour les 6e. J'avance petit à petit, c'est vraiment pas facile, mais j'avance quand même dans les séquences 5. J'ai bon espoir de terminer mes 2 séquences 5 avant les vacances, même si celle de 5e, je suis un peu dubitative. En fait, dans l'idéal, j'aimerais terminer la séquence 5 des 6e là cette semaine, mais en fait, ce week-end, je pourrais pas du tout y jeter un coup d'œil ou faire quoi que ce soit, donc en gros, il me reste aujourd'hui, vendredi, pour arriver à finir tout ça. Il me reste encore une séance à préparer, l'évaluation que je suis en train de faire. Et une des tâches finales qu'on va faire, c'est rédiger un poème, que c'est une séquence à dominante écriture. Je voulais revenir sur cette question de l'évaluation. Nous à l'INSPE, on nous avait appris qu'une séquence, en fait, on l'élaborait à partir de l'évaluation. Et c'est vrai, certains professeurs nous disaient, même tous d'ailleurs, de préparer l'évaluation en amont, avant de préparer la séquence, qu'est-ce qu'on veut obtenir en fait des élèves à la fin de la séquence avec tous nos cours. Et je trouvais ça très intelligent de me dire, bon, il faut que je prépare l'évaluation avant, comme ça je sais quelles notions exactement je vais faire étudier à mes élèves, quel texte aussi, par rapport au texte que je vais leur donner le jour J, comment je vais leur présenter les choses. Et c'est vrai que je fonctionnais beaucoup comme ça l'année dernière et puis encore en début d'année. Et là, en fait, comme je sais déjà ce que je vais leur mettre dans l'évaluation de fin de séquence, j'ai plus forcément besoin de faire l'évaluation avant. Mais par contre, quand je vais faire l'évaluation, je vais bien regarder ce que j'ai mis dans mon cours, les notions, les définitions en rouge, les textes que j'ai étudiés, ce qu'on a fait comme type d'activité, pour éviter de faire aux élèves des choses qu'ils n'auraient jamais faites en évaluation. C'est le genre de choses que j'aimerais éviter, en fait, c'est donner un exercice en évaluation qu'on n'a pas pratiqué en cours de façon approfondie. Je suis en train de faire une évaluation sur un poème dans la thématique poésie culinaire et animale. J'avoue que j'aime bien. J'aime pas tellement la poésie, mais faire une séquence sur la poésie, en fait, c'est trop sympa. Bon, apparemment, depuis hier, c'est le retour de la maladie. Je suis encore enrhumée. Cette semaine, c'est la semaine où les conseils de classe commencent. 4 cette semaine et 4 la semaine prochaine. Donc là, ce soir, j'en ai déjà 2. Ça se finit pas trop tard, normalement, c'est censé se finir à 18h30. Donc ça va, je serai chez moi à 19h. Et ça fait des grosses journées, mine de rien. C'est une période, je pense, un peu compliquée pour tout le monde en règle générale, mais pour les professeurs, vraiment, je le ressens parce que c'est une période de l'année où vraiment on a beaucoup plus de travail. Dans certaines professions, c'est plutôt au mois de janvier, février. Et nous, étant donné qu'on est obligé de boucler les premiers trimestres au mois de décembre, et qu'on a tous les conseils de classe, et puis même des réunions annexes qui se mettent par-dessus, c'est vrai que c'est une période très très dense. En plus, il faut gérer tout ce qui est perso, enfin faire les cadeaux de Noël, commencer à préparer les fêtes de fin d'année. Sinon, au niveau de mon travail personnel, je suis contente, j'ai réussi à terminer la séquence 5 des 6e sur la poésie. Je commence à préparer celle des 5e sur la poésie également. C'est vraiment des séquences que j'aime bien préparer. Autant, comme je vous l'avais dit, le genre poétique, c'est pas du tout mon genre favori. Autant, je trouve que on peut faire plein de choses en classe avec les élèves. Je sais pas encore ce que ça va donner, hein, vraiment l'étude de la poésie. J'ai fait une séquence sur la poésie en seconde l'année dernière, mais c'était plus la poésie des fables. J'étais partie sur les fables de La Fontaine, donc il y a quand même une dimension narrative que là, il n'y aura pas forcément dans les poèmes que je vais leur faire étudier. Là, je suis en train de préparer notamment une fiche d'exercice sur les expansions du nom, parce que pendant cette séquence en 5e, on fait les expansions du nom. Salut tout le monde, aujourd'hui, je vous retrouve, on est en pleine semaine des conseils de classe. Cette semaine et la semaine d'après, c'est les conseils de classe du premier trimestre. Déjà, vraiment, j'arrive pas à croire qu'un trimestre s'est déjà écoulé. En fait, j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite cette année que l'année dernière. Ça passait déjà hyper vite, mais j'ai l'impression qu'au collège, ça demande tellement d'énergie, de multiplication des tâches, de changement d'activité très rapidement,
que tout passe extrêmement vite et même mes élèves me disent que les cours passent extrêmement vite. J'ai encore une élève tout à l'heure qui me dit oui madame, ben ça passe super vite, tout à l'heure j'ai regardé l'heure, il était 10 et puis là je regarde l'heure, il est 40. J'ai dit bah ouais, le temps va super vite. Je prépare une séance sur un poème, La Montre, de Théophile Gautier. Séquence 5 sur la poésie en 5e. Je connaissais pas ce poème et j'avais envie de faire une séquence sur des objets qui se rapportent au temps, et notamment les horloges, les montres. Évidemment j'ai fait l'horloge de Baudelaire. J'ai également trouvé les horloges d'Émile Varenne, qui a l'air vraiment bien aussi, que je connaissais pas. La Montre de Théophile Gautier, qui a l'air vraiment bien aussi. Un peu compliqué mais j'arrive quand même à décortiquer certains éléments. De toute façon, ça va être une séquence compliquée pour les élèves. Je pense que c'est pour ça que c'est bien qu'elle intervienne à la fin de l'année. Je pense que je vais réussir à la terminer la semaine prochaine. Et comme ça, pendant les vacances de décembre, je vais essayer de me constituer le corpus des séquences 6. Et si j'arrive en période de janvier-février, donc période 3, à terminer toutes mes séquences, je serai trop contente. Les conseils de classe, donc les conseils de classe c'est cette semaine, la semaine prochaine. Là j'en ai vécu 2 mardi, donc c'était intéressant de confronter un peu nos avis. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a des élèves qui se comportent vraiment très différemment en fonction des matières. On est le 24 décembre, ça y est, c'est les vacances, déjà depuis 4 jours. Ça passe déjà trop vite, je trouve. J'avais envie de filmer rapidement aujourd'hui pour déjà vous souhaiter un joyeux Noël. On est déjà à la fin de l'année 2025. Alors, j'ai pas vu passer 2025, mais j'ai encore moins vu passer les 4 derniers mois au collège. Plutôt contente quand même d'être au collège, même si y a certaines difficultés évidemment qui se posent, et même si je me sentirais beaucoup plus à l'aise d'enseigner au lycée. Créer une relation avec certains de mes élèves que j'aime énormément. Je suis quand même assez contente de ce que je peux faire au collège. Maintenant, je sais que j'ai beaucoup de choses à recalibrer. Là, on est en ce moment dans les séquences 3 pour les 6e et les 5e qu'on a commencé avant les vacances, et qu'on va terminer je pense fin janvier. Comme ça en février je vais commencer les séquences 4 sur le théâtre avant les vacances je pense, et comme ça on terminera entre février et avril. J'ai réussi à boucler les séquences 5 de mes 2 niveaux, donc ça je suis vraiment super contente. Il reste plus que la séquence 6 à faire pour l'instant. J'ai déjà constitué des corpus de texte pour les séquences 6. Donc qui seront normalement les dernières séquences de l'année, mais je me demande si je vais pas être obligée de faire une 7e séquence un peu, je dirais, récapitulative. Pour les 5e, c'est un thème qui m'intéresse bien. J'ai choisi la question complémentaire, l'homme est-il maître de la nature? Là pour le coup je me suis fait plaisir, j'ai choisi vraiment des textes très divers, d'époques très différentes, de pays très différents. Je me suis beaucoup inspirée des œuvres de l'agrégation. Alors là vous allez me dire mais en fait pourquoi tu fais étudier des œuvres de l'agrégation à tes élèves de 5e? J'ai pris des extraits de textes, je vais pas faire étudier les œuvres. Dans cette séquence sur l'homme et la nature, j'avais envie de montrer à la fois le rapport harmonieux qui existe entre l'homme et la nature, et à la fois le rapport de domination qui existe entre les deux. J'ai pris des textes comme l'Astrée d'Honoré d'Urfé, en fait le tout début, la description du Lignon, qui est une description paradisiaque, un espèce de locus amoenus, et j'avais vraiment envie de montrer aux élèves comment on peut percevoir aussi la nature de façon positive en littérature. Il y aura également un extrait des Vrilles de la vigne de Colette que j'avais découvert en préparant un petit peu les textes de Pâques l'année dernière. Un rapport pareil, harmonieux à la nature, qui évoque cette fois-ci l'enfant. Ensuite, je voulais aborder un rapport un peu plus conflictuel de l'homme à la nature. Tout d'abord, une nature, on va dire, impitoyable. Là, j'ai pris un extrait de La fuite du temps de Yan Lianke, un auteur chinois qu'on avait étudié pendant la grecque sur les romans du réalisme magique, pour montrer que la nature en fait impose à l'homme une condition de vie très difficile, avec une nature qui permet pas à l'homme de survivre au-delà de 40 ans. J'ai choisi un extrait de Ravage de Barjavel que j'ai terminé il y a pas très longtemps, qu'un camarade qui fait une thèse en science-fiction m'a offert. Je me suis dit que là encore c'était une manière de montrer comment l'homme tente de survivre face au caractère impitoyable de la nature. Ça montre aussi comment l'homme a tenté aussi de maîtriser la nature à un moment donné. Je terminerai aussi par 2 poèmes, alors là que j'ai découvert en faisant des recherches. Un poème de Louise Ackermann où la nature s'exprime face à l'homme et lui dit tout ce qu'elle lui reproche. Un autre poème de Jules Supervielle, là encore où c'est la nature qui s'exprime dans une forme de prosopopée,
où la nature reproche encore une fois à l'homme sa domination. Avec tous ces textes d'origine, de genres variés, on va réussir à couvrir un spectre assez large de la relation entre l'homme et la nature, donc je suis assez fière de ce corpus. En 6ème, je suis toujours un peu en recherche parce que je voulais faire une séquence sur ruse, mensonge et masque. Je voulais faire une séquence sur les fables et les fabliaux. Je voulais absolument étudier Jean de La Fontaine parce que Jean de La Fontaine, gros banger, je le fais chaque année, je l'ai fait avec mes secondes, je le fais avec mes 6ème. Vraiment, c'est un de mes auteurs préférés de tous les temps, Jean de La Fontaine, je veux le faire. Donc avec les 6ème, évidemment, je vais pas l'étudier de la même manière qu'avec les secondes. Et puis je voulais faire les fabliaux parce que les fabliaux, je les ai eu aussi à l'agrégation et j'avais envie de travailler autour d'une histoire courte mais complète avec mes élèves et de leur montrer justement comment on passe de la fable au fabliau, quel est le rapport entre les deux. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une fable et qu'un fabliau, donc il me manque encore pas mal de choses. Alors je pense que je vais étudier le fabliau sur plusieurs séances puisque le fabliau il sera étudié de façon intégrale. Je suis encore en réflexion sur cette séquence-là, mais j'espère bien avoir terminé d'établir le corpus avant la fin des vacances, comme ça je pourrais boucler la séquence, enfin faire la séquence à la rentrée. Joyeux Noël! Bon, je me suis mise juste devant mon magnifique sapin de Noël pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Ça fait du bien de ne plus se lever le matin à l'aurore à 5h45, même si j'adore mon métier. Ça y est, nous sommes enfin officiellement en vacances de Noël. Enfin, au moment où je tourne ça fait quasiment une semaine. On est le 26 décembre, vendredi 26 décembre. La période s'est terminée un petit peu sur les chapeaux de roue. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer avec les élèves parce que beaucoup n'avaient plus très envie de travailler. On était tous fatigués, enfin, professeurs comme élèves. Les 2 dernières semaines, c'était compliqué quand même. Mais c'est passé très très vite encore une fois. Les derniers jours, j'ai fait des séances un peu sympas avec mes élèves, donc soit des jeux en rapport avec le cours de français, soit un dessin animé en rapport avec Tom Sawyer pour les 6e. Je leur ai donné des petits chocolats de Noël, j'avais déjà fait ça l'année dernière avec mes lycéens, puis c'était bien passé. C'est toujours pareil, il y a des élèves qui sont très reconnaissants et qui sont trop choux. J'ai reçu des boîtes de chocolat, des boîtes de gâteaux. D'autres élèves qui sont un peu plus, comment dire, n'ont soit rien à faire quand tu leur proposes un chocolat. Quand ils perdent un jeu, ils savent pas canaliser leur énergie. Et c'est là où je vois encore des différences avec les lycéens. C'est vraiment très très particulier le public collégien parce que ils sont en apprentissage de tout et ils sont en transition entre, je dirais, l'enfance et l'âge adulte, donc bon, c'est un peu compliqué à gérer. Là, pendant ces vacances, je pense pas que je vais préparer énormément de cours. J'ai terminé mon corpus, ça je vous en ai parlé pour la séquence 6 des 5e. Pour les 6e, je suis toujours un peu en recherche. Mais en fait, je m'affole pas trop parce que c'est les fêtes, parce que j'en profite. Et puis j'aimerais bien vous parler de mes objectifs 2026. Je suis très contente parce que tout à l'heure, je refaisais ma liste d'objectifs 2025 et je regardais ce que j'avais fait. Et en fait, je crois que sur une dizaine d'objectifs, j'en ai coché 9. Enfin, il m'en restait un à cocher. Et vraiment, au début de l'année, je me suis dit, mais en fait, tu te mets trop d'objectifs et finalement, j'ai réussi. Moi, plutôt que des résolutions, chaque année, je sais pas ce que vous faites vous, mais je me donne plutôt des objectifs parce que des résolutions, je sais que je vais pas les tenir, ça sert à rien. Donc, je me donne des objectifs. Par exemple, l'année dernière, comme objectif, en janvier 2025, je m'étais dit, cette année, il faut que tu ailles à l'opéra, parce que j'avais jamais été à l'opéra. Résultat, j'y suis allée 3 fois, donc vraiment, j'ai réussi mon objectif. J'avais aussi pour objectif de recommencer la recherche de Proust, donc j'ai relu le premier tome, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire le deuxième. J'avais pour objectif de lire 100 livres en 2025, ça, je vous en reparlerai, mais c'est plutôt en bonne voie. J'avais aussi m'installer avec mon copain. J'avais comme objectif d'être titularisée, et c'est fait. Je suis assez contente parce que j'avais pas mal de projets assez lourds. Et ça s'est réalisé en 2025. L'année 2024, c'est quand même pour moi une année qui restera incroyable de réussite et de bonheur. 2025 l'était un tout petit peu moins, mais c'était quand même une année plutôt réussie, je dirais. On verra ce que nous réserve 2026.
Bon, il y a clairement eu une faille spatio-temporelle entre le dernier moment où j'ai filmé et actuellement. On est actuellement en 2026, c'est une nouvelle année, donc joyeuse année à vous. J'espère que 2026 saura vous apporter joie, santé, bonheur, mais aussi que vous puissiez réaliser vos projets. J'espère que 2025 aussi s'est bien passé pour vous. Pour moi, c'était une année plutôt bonne, je dirais. Moins bonne que 2024, mais en règle générale, 2024 c'était vraiment une année exceptionnelle. Déjà parce que j'ai eu l'agrégation, mais aussi parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé et parce que je suis devenue professeure. Mais cette année c'était plutôt une bonne année. Les résolutions j'aime moyen parce que ça nous remet en question, donc c'est bien d'une part, mais ça nous contraint à garder une habitude, si vous voulez, tout au long de l'année, une habitude qu'on va pas forcément pouvoir ou vouloir garder. Et je trouve que c'est assez dommage de prendre résolution en janvier puis de s'y tenir qu'en janvier quoi. Par contre moi ce que je préfère c'est me fixer des objectifs, une petite dizaine, assez gros, assez importants et de voir jusqu'où j'arrive à les mener. C'est l'année de mon quart de siècle donc ça fait un peu bizarre de se dire que c'est passé et que maintenant on se rapproche dangereusement de la trentaine. Enfin je suis encore dans la vingtaine et je vais en profiter un maximum mais c'est un âge, je trouve, on a énormément à faire. Ça passe trop vite, quoi. Cette année, j'ai pas mal d'objectifs aussi. Pour 2026, qu'est-ce que j'avais mis comme objectif? Mon carnet, il est là. J'ai aussi refait un carnet pour noter mes lectures, comme j'avais fait là pour le défi des 100 livres à lire. Là, je vais noter tout ce que je fais chaque mois en termes de culture, qui sont pas trop perso et que je vais vous dire. J'aimerais bien commencer à élaborer un projet de thèse. J'ai déjà des idées, j'ai déjà fait des recherches, j'ai déjà téléchargé des articles, j'ai déjà lu des œuvres, mais c'est un peu fouillé et surtout j'ai personne pour me diriger. Donc je pense que cette année, ça va être vraiment la recherche d'un directeur ou d'une directrice potentielle et voir si en fait mon projet tient la route tout court. Ensuite, j'aimerais beaucoup adopter ou réadopter un lapin. La grande tristesse de mon année 2025, c'est que mon petit lapin est mort. Ça me manque d'avoir un lapin, donc j'aimerais bien en adopter un nouveau. J'aimerais aussi beaucoup apprendre le russe. J'avais déjà commencé à apprendre le russe en L1, enfin j'étais en hippocagne, mais c'est l'équivalent L1. J'ai quelques restes. Je sais déchiffrer l'alphabet cyrillique par exemple et je sais dire 2-3 bricoles et je reconnais certains verbes, ça s'arrête là quoi. J'étais déjà fixé cet objectif l'année dernière puis en fait, c'était pas vraiment un objectif, c'était genre une idée comme ça, mais là ça devient vraiment un objectif. J'aimerais aussi, mais alors ça c'est, à mon avis ça va être un peu plus compromis, apprendre le piano. J'ai toujours rêvé de faire un instrument et mon instrument favori c'est l'orgue. Bon, vous doutez bien que je ne peux pas installer un orgue chez moi, donc le piano ça se rapproche le plus de l'orgue. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est partir en vacances avec ma famille parce que ça fait littéralement 4 ans que je ne suis pas partie avec ma famille. Encore 3 autres projets, mais ceux-là, je vais plus les garder pour moi parce que c'est des projets perso. Et puis cette année, j'ai décidé de me mettre des petits objectifs de lecture. J'ai pas tellement fait ça l'année dernière, enfin j'avais dit que je voulais recommencer la recherche de Proust. Je me suis fixé des objectifs un peu plus précis. Alors, j'ai mis reprendre la recherche, donc en gros, lire le tome 2 de la recherche. Ensuite, je voulais relire la saga des jeunes filles, enfin la série des jeunes filles de Monterland. C'est lié en partie à mon projet de thèse. J'aimerais bien aussi lire de la littérature asiatique. Donc quand je dis asiatique, c'est pas forcément que japonaise ou chinoise, mais j'aimerais bien diversifier un peu tout ça. Il faut que je finisse mon enregistrement. J'avais commencé à enregistrer une lecture des Amours jaunes de Tristan Corbière, qui est mon poète préféré de tous les temps. Je n'ai toujours pas fini, ça fait depuis 2024 que j'enregistre en fait ces poèmes. Pour en faire un livre audio, un peu comme certains livres audio que j'ai déjà fait. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, j'ai une playlist livre audio. Là, j'aimerais beaucoup publier celui des Amours jaunes cette année. Mais le problème, c'est que la poésie, c'est beaucoup plus difficile à lire que de la prose. Il faut respecter le vers, il faut respecter les césures, les diérèses, les enjambements, il faut respecter les e muets. Et honnêtement, je m'y reprends plusieurs fois pour lire des poèmes et je pense que même la version finale ne sera pas parfaite. Donc voilà pour 2026. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2026. Mangez bien de la galette. On se retrouve en janvier pour justement voir quelle galette j'ai mangée et comment s'est passée la rentrée. Puisque la rentrée c'est dans 2 jours.